Bonjour Monsieur Dikolo. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir sur YTV. Alors, cette interview consiste à comprendre ce qui vous a poussé à faire de la politique et à comprendre quelle personne vous êtes, c'est-à-dire votre comportement et vos ambitions pour un Congo meilleur. Alors, première question, lorsqu'on vous lit sur Internet, nous voyons que vous aimez vraiment la politique. Nous aimerions savoir quel a été ce déclic qui vous a poussé à faire la politique plus qu'autre chose aujourd'hui. Je crois que ma passion pour la politique découle avant tout d'une formidable volonté personnelle. J'ai toujours voulu inverser les cours de choses. J'ai toujours refusé les conformismes. J'ai toujours voulu participer, porter, si vous voulez, le poids de l'organisation de ma société par exemple. Alors, cette volonté n'est pas infuse, elle n'est pas innée. Elle a été forgée dans le feu croisé de trois foyers d'influence qui sont la famille, l'école, les rencontres, sans oublier des lectures personnelles qui ont fini par emporter ma conviction que c'est une très noble chose que de servir en politique, servir son pays, que c'est un courage exceptionnel de se dévouer constamment au service de sa nation, que c'est une très noble chose de servir sa collectivité dans la politique. Donc pour moi, le vrai moteur, c'est la famille, c'est l'école, c'est les rencontres avec de nombreuses personnalités, des lectures personnelles. Alors pour vous, faire de la politique, c'est quoi et comment allez-vous procéder? Laissez-moi être clair avec vous sur cette question. Faire de la politique, ce n'est pas accumuler des belles phrases. Faire de la politique, ce n'est pas passer d'extraordinaires interviews à la radio, à la télévision. Faire de la politique, c'est d'être avant tout l'artiste du possible, l'artiste du changement. Et bien évidemment, la politique est cette plus haute forme de la charité qui permet de rendre possible ce qui est impossible. La politique, à quelque échelle qu'on la pratique, au niveau local, au niveau provincial ou au niveau national, a pour seule vocation la transformation de notre destin collectif en une destinée voulue et acceptée. Et de ce point de vue, faire de la politique revient à rechercher au quotidien les solutions aux problèmes inhérents à la vie collective. La santé, l'éducation, la sécurité des personnes et des biens, l'emploi, l'eau et l'électricité, surtout en Afrique. D'ailleurs, au sens fonctionnel du terme, le prestige de l'État et des institutions qui assurent sa continuité réside dans leur capacité à répondre à ces besoins, réside dans leur virtualité à satisfaire aux besoins de la population. Je pense que la politique est justement cet art du possible qui va permettre de répondre aux besoins de la population. Alors pour répondre à la question de savoir comment vais-je procéder, bien évidemment la participation, l'engagement dans ces partis politiques est une forme d'engagement public et les qualités, les premières récompenses. Mais attention, l'engagement dans un parti politique ne produit pas nécessairement le débat de qualité sur le choix de société et sur les questions d'intérêt national. Je crois qu'il y a nécessité de rétablir l'État congolais en ce qui concerne le Congo dans ses fonctions régaliennes et dans ses attributs de puissance économique. Il y a nécessité de rétablir les piliers fondamentaux de l'État, l'armée, la police, la justice, l'administration publique, l'éducation nationale. Nous allons parler de l'actualité congolaise et dans la diaspora. En tant que membre de la diaspora congolaise, quel est l'apport de la diaspora au développement du Congo? La diaspora congolaise est un vivier insoupçonné de compétences et d'expertise, des talents fournis dans les sciences, dans le sport, dans les cultures, dans le cinéma, dans les théâtres et dans les arts. Même d'autres Congolais qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ont acquis de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes qui peuvent être des plus-values significatives pour le développement du Congo dans le cadre du transfert du savoir-faire. Il faut capitaliser ces acquis. Il faut le mettre au service du pays. Les contraires me semblent tout de même surprenants et même absurdes. Un gaspillage et manque à gagner. Alors, en termes des contributions de la diaspora congolaise, au plan strictement intellectuel, la diaspora produit des travaux et des ouvrages de très haute facture intellectuelle qui permettent de vulgariser les informations socio-culturelles et même politiques de la République démocratique du Congo.
Ces informations ont l'avantage de tempérer quelque peu l'image, la réputation sulfureuse d'un pays où la violation des droits de l'homme sont flagrantes, un pays liberticide. Et donc c'est très important en termes de contribution. Au niveau financier et matériel, la contribution de la diaspora congolaise est énorme. La diaspora intervient dans tous les domaines de la vie, la naissance, l'hospitalisation, la scolarisation. D'ailleurs, cette aide matérielle a permis de refinancer la microéconomie. La plupart des membres de la diaspora congolaise sont devenus des investisseurs locaux. Ils sont dans les transports publics, ils sont dans la construction des flats et des hôtels dans les grandes villes du pays, et en particulier à Kinshasa, et ont permis de ce fait de pallier aux déficiences de l'État, aux défaillances de l'État dans ce domaine. Donc la diaspora congolaise contribue énormément. Et pour terminer, j'ai eu accès aux chiffres de l'OCDE, qui est l'Organisation de la coopération et développement en Europe, les chiffres de 2012, qui chiffrent à 6 milliards de dollars les montants de l'aide envoyée par la diaspora congolaise au pays. C'est pratiquement l'équivalent du budget national du pays. Et donc c'est une aide importante et la diaspora contribue énormément au développement du Congo. Nous allons violer votre intimité en essayant de découvrir votre personnalité. Alors, avez-vous des amis? Oui, j'ai beaucoup d'amis. J'attache beaucoup d'importance à l'amitié. J'ai des amis partout ailleurs au monde. Je garde régulièrement contact avec ces amis pour avoir de leurs nouvelles. Alors, quelle est la valeur à laquelle vous êtes très attaché? Je suis très attaché à la liberté. Je considère que la liberté est le premier attribut d'un être conscient. Quel est votre principal trait de caractère? Écoutez, c'est très difficile de se juger soi-même. C'est très compliqué de pouvoir se projeter au-delà de sa propre personne pour pouvoir porter un jugement indemne de toutes les subjectivités et de toutes les complaisances. Mais parce que me poser la question, je dirais que j'ai le courage de mes convictions, je suis ferme dans mes principes et constant dans mes sentiments. J'ajouterai que j'ai l'âme du compétiteur. J'aime toujours gagner dans ma vie, remporter des victoires, mais remporter des victoires honnêtement, des victoires propres. Voilà. Quel est votre plus grand défaut? Je crois que je suis impatient envers la vie. Je crois aussi que je suis très exigeant envers moi-même et envers ceux qui m'entourent. Est-ce que vous êtes croyant? Oui, je crois profondément en Dieu. Quels sont vos modèles en politique dans l'histoire contemporaine? Patrice Emery Lumumba, le héros national congolais, était modèle d'engagement politique. Je crois que l'unanimité des témoignages sur son action, sur son courage, exerce une attraction incroyable sur une personne. Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, est une légende unique, comme vous vous en doutez, légende unique dans l'histoire contemporaine. Son courage, son combat en faveur de la liberté contre la désastreuse politique de l'apartheid en Afrique du Sud est un enthousiasme très ardent pour tous les jeunes, pour tous celui qui voudraient s'engager en politique. J'admirais aussi Obama, le président américain, pour ses talents d'orateur et d'écrivain. Alors, pour clôturer cette interview, M. Dikolo, quel est votre souhait le plus profond? Je souhaiterais appartenir à un Congo qui se relève. Je souhaiterais appartenir à un Congo qui quitte le chemin de la propagande et de l'illusion. Je souhaiterais appartenir à ce Congo qui tire les leçons du passé pour se choisir une destinée en jetant le pont durable avec les générations futures.